Salut à tous, bienvenue dans le quartier Saint-Michel, donc qui est à cheval sur... c'est un quartier qui est à cheval entre le 5e et le 6e arrondissement. Très connu surtout parce qu'il abrite la Sorbonne. Et aussi, c'est un lieu extrêmement touristique. Quasiment tous les touristes passent par là, tout simplement parce qu'il y a Notre-Dame à côté, tout le quartier latin, c'est-à-dire la fontaine Saint-Michel que vous pouvez apercevoir maintenant. Fontaine qui a été construite pendant les travaux du baron Haussmann sous Napoléon III, par exemple. Donc voilà, c'est un quartier extrêmement marqué par par l'architecture haussmannienne. Donc tous ces grands immeubles assez caractéristiques finalement de ce qu'on appelle, et de ce qu'on appelle encore le vieux Paris. Donc ici en fait c'est vraiment un endroit que j'adore, où je viens très souvent, tout simplement pour me balader ou même jouer un peu de musique avec un copain. Donc on va passer dans une des rues que je préfère dans ce quartier. Ça s'appelle la rue de la Huchette. Donc c'est une rue extrêmement connue pour le fait qu'elle abrite énormément de restaurants, mais aussi parce que c'est une des rues principales de ce quartier latin au niveau touristique. Et donc voilà, alors pour une petite histoire, le quartier latin a abrité certaines grandes personnes, comme Aznavour par exemple. On me regarde bizarrement. Bref. Pas mal de grandes personnes comme Aznavour ou de grands musiciens de jazz, parce que il y a une grande salle de jazz très connue qu'on verra par la suite. Et donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaira, je vais vous montrer quelques endroits et on passera même par le lieu que je préfère, qui s'appelle Shakespeare & Company. Et donc voilà, à tout de suite. Et voici donc le quartier la rue de la Huchette. Comme vous voyez, pas mal de passages. Aujourd'hui il fait pas très beau et c'est un jour en semaine, donc il y a moins de gens, moins de touristes. Même s'il est on croise toujours du monde. C'est une rue qui est très très prisée par tous les marchands, même les musiciens de rue. Par exemple, moi, en général, je viens dans ce coin-là. Et donc, voilà, on apercevra toutes les échoppes, tous les restaurants, de quelque type qu'ils soient. Alors, moi je vous conseille, si un jour vous passez là, vous pouvez vous arrêter, prendre une glace chez Amorino. C'est juste au bout de la rue, là, comme vous voyez, le bâtiment un peu marron. Ce sont des glaces plutôt à prix très raisonnable et très très bonnes, artisanales. Et ici, nous nous trouvons devant le théâtre de la Huchette. Vous voyez, ici on a la cantatrice chauve qui se joue ce soir à 19h. Voilà. Et nous allons avoir la chance de passer aussi devant le caveau de la Huchette. Donc le caveau de la Huchette qui est une salle de concert extrêmement célèbre, connue pour le jazz tout simplement, les concerts de jazz qu'il y a eu. On va passer devant juste là. Alors, il faut aussi que je le retrouve. Voilà, cours de la Huchette. Alors j'aime beaucoup cette petite rue. Tout simplement, regardez, il y a des petits passages comme ça parfois. C'est des photos assez sympas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je prends énormément de plaisir à venir tourner ce vlog. Ah voilà, caveau de la Huchette. Voici. Montage de ne pas se faire écraser. Donc voilà, caveau de la Huchette. Extrêmement connu comme salle.
Donc voilà, je prends énormément de plaisir à venir faire ce vlog après les cours. J'ai énormément d'heures de cours, mais j'ai la chance de pouvoir venir à ce moment-là. Et donc on débouche de cette rue sur Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, je consacrerai un vlog spécial à ça. On rentrera à l'intérieur, voilà. Mais avant, je vous emmène dans un de mes endroits favoris de ce quartier. Ok, salut à tous. On se retrouve devant Shakespeare & Company. Donc Shakespeare & Company, c'est une bibliothèque qui a été, si je ne me trompe pas dans le bon sens, voilà. Shakespeare & Company, c'est une bibliothèque qui a été construite il y a extrêmement longtemps. Je ne me rappelle plus la date de construction. Je sais que par contre elle a souffert de la Seconde Guerre mondiale et a été réouverte en 1951 par monsieur Whitman, qui l'a transmis, qui a transmis la bibliothèque après à sa famille. Alors je crois que c'est sa fille, mais j'en suis pas sûr. Donc c'est une bibliothèque qui est très vite devenue le centre culturel de la littérature anglophone en fait. On peut y lire énormément d'ouvrages en anglais, qu'ils soient très anciens à manier avec des gants, mais aussi qu'ils soient tout à fait récents. On peut dire par exemple le dernier Harry Potter, enfin le dernier. Mais donc c'est une bibliothèque qui, en plus d'être entièrement anglophone, accueille des gens. En fait, le concept, c'est qu'on puisse y passer une nuit, ou plusieurs d'ailleurs, en échange d'avoir lu un livre dans la journée et d'avoir pu y travailler 2 heures. Et dans ce cas, on peut y passer la nuit. Voilà. Donc on va tâcher de rentrer. Je ne sais pas si on va pouvoir filmer à l'intérieur. Et la dernière fois que je suis venu, l'étage était fermé et c'est l'endroit le plus intéressant. Donc on tente et on voit. The frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. Et on se retrouve dans une rue qui donne sur Notre-Dame. Alors, cette rue a la particularité d'avoir plein de magasins en fait, sur le thème de beaucoup de fandom en fait. Dans le genre, un magasin spécialisé dans le manga, d'autres dans les BD, et même un restaurant sur le thème Star Wars. On va passer devant, on verra. C'est une rue. En général, on n'y passe pas par hasard. Mais on a vraiment le choix en termes de boutiques. Vous voyez la première ici. Voilà, on a la deuxième juste après. Voilà, et donc là on va passer aussi devant une boutique de bande dessinée. Alors ça c'est une boutique de bijoux. Bande dessinée c'est après ici Odyssey, donc c'est un restaurant sur le thème Star Wars. C'est une crêperie en fait. J'y ai mangé une fois et la crêpe était bonne, enfin les crêpes étaient bonnes, je n'ai pas été déçu. Et voilà. Boutique spécialisée dans la bande dessinée. Vous voyez.
Et voici, et donc là-bas il y a une boutique de BD qui se trouve juste ici. Voilà. Hop. Et voilà, donc on a toujours, ce qui est amusant, c'est ces choses vraiment très modernes qui finalement prennent place dans les immeubles haussmanniens. Donc on est rue Dante. Rue Dante. Du 5e arrondissement. Et on peut voir là-bas une maison assez atypique. Donc voici la maison dont je vous parlais. Une maison, enfin une maison. Un immeuble, un bâtiment en tout cas assez spécifique. Donc voilà, en fait je vous fais visiter un peu le petit coin où j'aime venir à Paris, enfin en tout cas dans le quartier latin, puisque à Paris il y a une multitude d'endroits que j'aimerais passer beaucoup plus de temps en fait. Mais malheureusement l'école ne me permet pas, et puis un jour je pense j'aurai le temps. Donc c'était le quartier latin. J'espère que la vidéo vous plaira, que le vlog vous plaira. Ce n'est que le deuxième, donc je ne suis pas complètement encore sûr de moi, mais ça viendra. Et donc voilà, on va se quitter sur quelques photos et quelques images d'un parc dans lequel j'aime bien venir. Donc voilà, à la prochaine, salut! Et voilà, pour finir la balade, petit tour à Amorino donc, avec leur glace absolument délicieuse. En tout cas, moi je les trouve délicieuses. C'est pas un placement de produit, c'est vraiment que j'adore ça. Voilà, donc on est rue de la Huchette. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine.